Bon, je recommence. Décidément, c'est ma troisième vidéo et ça va pas. J'ai que des emmerdes. Voilà. Sur la première vidéo, peut-être que je vais pas publier, je vais je vais raccourcir. C'est très simple. Donc, cette télécommande de cette voiture de location, je suis en Espagne, j'ai été à la mer et j'ai eu la mauvaise idée de mettre la télécommande dans mon short de bain et j'ai nagé sur 100 mètres. Par rapport au bord de la plage et j'ai plongé, donc avec la pression ça a bien pénétré le circuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà enlever ici, ça s'enlève. Pour enlever, ce que j'ai su faire pour l'enlever, il faut, alors attends, ah oui, voilà, c'est une Arona Seat, voilà, je sais pas si c'est marqué là-dessus. Renard. Non, il n'y a rien. Voilà. Désolé pour le côté pratique, mais j'ai pas de bras pour tenir mon portable. Alors, donc, pour enlever la plaque, donc je le tiens entre mes deux jambes, il faut d'abord appuyer sur le bouton pour retirer la clé. Hein, vous voyez, parce que... Voilà. Et après, vous avez tout ça qui est dégagé. Il faut mettre les deux pouces de chaque côté et vous faites ça. Donc, vous allez sortir le premier ici. Comme ça. Et donc, il faut le faire ici au milieu. Et peut-être un peu plus sur le côté. Une fois enlevé, il y a de l'eau de mer, vous le videz. Et vous prenez... Alors ça, ça vient de mon portable pour enlever la carte SIM. Le petit trou, il est ici. Vous voyez? Voilà. Vous faites un levier. Tout en faisant un levier, il faut que vous appuyez ici. Voilà. On appuie ici, on fait le levier. Tac, on sort la pile. Une fois que la pile est sortie, voilà. Une fois que la pile est sortie, vous avez l'électronique qui est ici. J'ai pris une bouteille d'eau minérale de ma femme, je l'ai imbibée plusieurs fois et j'ai secoué pour essayer de rincer le sel. Parce que le sel est conducteur et si elle se met entre les pattes du microprocesseur, et ben ça fait un shunt, c'est-à-dire que ça fait un... c'est pas un court-circuit, mais... c'est-à-dire que ça relie les pattes aux autres pattes du microprocesseur, ça j'en ai l'habitude. Parce que je fais de l'électronique amateur sur Arduino. Vous voyez sur mon site, j'ai fait pas mal de montage. Donc là pour la remettre, voilà, vous voyez, vous entrez d'abord le bord de la pile ici, puis après vous appuyez là et clac. Ensuite, je la remets. Vous la remettez pas, hein. Attendez, quand vous avez nettoyé à l'eau, il faut la faire sécher. Hein. Là c'est juste après, vous la remettez le lendemain. La pile, vous la remettez le lendemain. Donc, j'ai mis j'ai mis ça au soleil d'Espagne, alors que ça chauffe bien. Mais après, j'ai remis la. Attends, non, j'ai rien remis du tout. Excusez-moi. Oui, une fois arrivé, j'ai un peu ému. Une fois arrivé à l'appartement en soirée, mais oui c'est ça, oui parce que le problème c'est que la voiture ne démarre plus. Tout ça c'est resté muet, il n'y avait plus rien. C'était voilà. Malgré que j'ai laissé au soleil, c'était pas suffisant. Enfin, en fin de compte. Bon, alors ce qu'il faut faire, ouais, je vais terminer ça. Donc une fois arrivé en soirée. J'ai séché au sèche-cheveux en entrant de l'air ici. Là, je viens de remettre la plaque, mais bon. Alors, imaginez, on revient un peu en arrière, c'est que la pile a été enlevée, ça a été enlevé. Donc, il y avait le circuit imprimé qui était visible. Et de là, vous faites rentrer de l'air chaud. Alors, faut que ça soit chaud, mais pas trop chaud à faire fondre le plastique. Hein. Attention, il y a des fers peut-être des sèche-cheveux qui sont un peu trop puissants. Alors mettez la main de temps en temps pour voir si la chaleur elle est tolérable. Alors j'ai soufflé tout ça pendant
Oh, écoutez, j'ai dû passer 5 minutes à le faire sécher. Peut-être 2 fois en 5 minutes. Et qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Et un de mes beaux-frères qui est passionné de voiture, qui a des idées et des astuces, il m'a dit de mettre ça dans du riz. Mais quand on met dans le riz, sans la pile et sans la plaque, pour que le riz absorbe l'humidité. À vrai dire, c'est vrai que le riz absorbe l'humidité, mais il n'absorbera pas le sel. Mais vu que je l'ai rincé, certainement qu'il y en a un tout petit peu, mais c'est pas gênant. Alors, j'ai mis dans un sac de toile où on voit des toiles espacées, comme une sorte de grillage en tissu, quoi, mais très fin. Et après, j'ai trempé la clé dans une boîte que j'avais, une boîte de café qui se fermait avec un couvercle plastique. Et j'ai laissé toute une nuit. Voilà. Et alors, quand je l'ai mis dans la boîte, elle était toute chaude. Donc, je l'ai mis très très vite. Parce que je me suis dit, quand ça va, vu que c'est chaud, s'il y a de l'eau, elle est évaporée. Mais si la vapeur elle reste dedans, elle recondense. Et vu que j'ai pensé que c'est un état de vapeur, c'est que le riz elle va absorber la vapeur d'eau. Et donc, voilà. Et puis bon, bah voilà, puis ça a marché. Ça a marché. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, alors quand ça vous arrive, ça marche pas. Alors là, nous sommes dans le monde IA. Cette voiture, elle est intelligente. Enfin, pas aussi intelligente que l'homme. C'est qu'elle a détecté qu'il y avait une anomalie de clé. Alors, ça a été un vrai bordel. Donc, j'ai regardé sur YouTube et j'ai rien vu. On a vu des conseils, mais bah, excusez-moi, mais bon, je sais pas si les gens, voilà. Enfin, ils ont fait une vidéo pour faire une vidéo. Moi, je vous fais une vidéo réelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va sortir. Je vais mettre sur pause. Voilà, on est ici. Et là, on a regardé sur le manuel. Et là, ils indiquaient qu'ici, il y aurait pour introduire la clé. Il n'y en a pas. Donc, j'ai trouvé par accident, parce que j'ai vu qu'il y avait, je ne sais pas si vous voyez, regardez. Là, vous avez une petite fente que vous rentrez dedans. Voilà. Et vous faites un levier. Alors, pour faire le levier, il faut aussi ouvrir en même temps. Là, ça y est, je l'ai décollé là. Voilà. Donc, il faut, vu que ça c'était fermé, donc il faut tirer sur la poignée, plus le levier qui était ici. Donc, c'est le petit trou qui se trouve là. Allez-y doucement pour ne pas abîmer la peinture. Voilà. Et vous rentrez ça dedans. Ok. Et une fois que vous rentrez dedans, vous tournez. Tout en tournant, hop, et vous ouvrez. Voilà. Par contre, pour remettre ça, c'est plutôt galère. Je sais pas comment je vais faire. Alors, attention, parce que si vous voulez le remettre, moi je ne l'ai pas remis tout de suite parce que le problème n'était pas résolu. Mais si le problème est résolu, si vous le remettez, mettez-le bien parce que vous allez le perdre en route. Et vous faire un plaisir de vous facturer ça 180 € ou un bout de plastique. Voilà. Bah oui, parce que, pourquoi? Parce qu'il faut ramener ça à un garage. Donc, il y a un chauffeur qui va venir au garage, plus le garage, le temps de travail, bah, ça monte vite. Hein. Voilà. Et une fois que vous êtes dedans, et là, il vous indique, quand vous allez poser ça ici, imaginons que vous remettez la pile pour voir si ça marche, mais c'est pas la peine. Bref. Là, il va vous indiquer, vous appuyez dessus, il va dire pile non détectée. D'accord. Le truc, c'est là. Pour faire démarrer, alors il faut débrayer, déjà pour faire démarrer, freiner, et appuyer sur le bouton starter. Moi, je le fais pas, parce que bon, c'est pas la peine. Et donc, il faut appliquer la clé ici. Voilà. Alors, ah non, pardon. Ce côté-là. Alors, il faut bien... Vous voyez? Là, il y a un logo. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a un logo. Alors, le logo, je vous décris. Alors, c'est le logo Wi-Fi et il y a une clé. Une toute petite clé, là. Ici. Donc, vous le mettez là. Vous appuyez sur le bouton si ça ne fonctionne pas tout de suite. C'est parce que il faut vous chercher l'endroit. Je crois que c'était comme ça que ça va fonctionner. Et là, bah, elle va se mettre en route.
Alors, le problème désagréable, c'est que moi j'essaie de remettre la pile parce que j'avais fait sécher ça au soleil. Mais il y avait, donc je l'ai posé ici et il disait alors télécommande ou clé non détectée sans arrêt. Et de temps en temps, ça, ouais, à peu près tous les. Au début, c'est tous les 30 secondes, bip bip, clé non détectée, bip bip, bip bip. Voilà. Et après, il s'est calmé un peu, c'est à peu près tous les 2 minutes. C'est énervant. Hein. Donc, voilà. Donc, après, vous n'avez plus qu'à faire l'opération du riz et le sèche-cheveux et le riz. J'ai observé une chose, c'est que moi, j'ai cherché tout partout pour voir s'il y avait un anémone, je n'avais pas trouvé. L'explication en espagnol, je ne l'ai même pas vu. Ce logo-là, comme ça, je ne l'ai pas vu. Hein. Pourtant, le manuel il est gros comme ça. Peut-être que j'ai pas tout fait. Pourtant, j'étais sur la page où il y avait l'identification de cette clé, qui avait tout à faire. Ce que j'ai fait, c'est que n'ouvrez pas le capot. Alors, j'ai ouvert le capot, et vu que c'est une voiture intelligente, elle a détecté que j'ai ouvert le capot, et elle a mis les freins de service. Les freins de service. Les freins. J'ai entendu les freins des roues qui se sont bloqués. En fin de compte, il y avait des Anglais qui m'ont dit, il n'y a qu'à pousser. Bah, non, on ne pourra pas pousser parce qu'il y a une sécurité, ça vous bloque les pneus. Hein. Vous pouvez pousser, c'est pas la peine. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir. S'il vous plaît, mettez-moi des pouces hein, quand même. Et je vous souhaite quand même bonne chance si ça vous arrive, parce que après, alors moi ça arrive ici, mais ça garantit pas s'il n'y a pas un petit grain de sel qui va se mettre entre les pattes. Alors, ce que j'ai fait aussi, j'ai dit s'il y a un grain de sel qui s'est collé sur le circuit imprimé, c'est un poteau en bois, j'ai claqué comme ça pour décoller. S'il y a un grain de sel, vous voyez ce que je veux dire? Pour faire sauter le grain de sel sur... voilà. Enfin, j'imagine, hein, parce que j'ai déjà démonté des circuits imprimés, oxydés ou bouffés par le sel, et j'ai déjà vu des microprocesseurs où il y avait un chantage de pâte en pâte. Je ne sais pas si je l'ai expliqué. Oui, parce que, alors, le sel, c'est quelque chose de super conducteur. Par contre, si du point A va au point B, il y a positif et négatif, et ben le sel va s'amuser à vous faire un synthage, mais avec une oxydation blanche. Et ça laisse passer légèrement un courant qui peut être perçu par le microprocesseur par une information, mais fausse. Et ça peut bloquer le système d'ouverture des portes. Alors le truc que j'étais en vacances mais j'avais pas de tournevis quoi que ce soit, c'est qu'ici vous avez une vis ici. Je pense que il suffit d'enlever la vis et je pense que certainement, en regardant comment c'est conçu, si vous enlevez la vis, peut-être qu'ici j'avais accès à la plaque du circuit imprimé. Alors c'est pour ceux qui n'ont pas de voiture location, que vous avez acheté une voiture, voilà. Si vous les réparez vous-même, dans ce cas-là, vous risquez plus rien. Et vous sortez la plaque et vous regardez s'il n'y a pas des taches blanches. S'il y a des taches blanches avec une aiguille à tricoter, sans abîmer la plaque, hein, ou quelque chose. Ou le mieux, c'est peut-être un cure-dent. Ouais, un cure-dent en bois, comme ça, voilà. Et vous enlevez toutes les traces blanches. Voilà. Et là, vous avez une grande chance que ça va refonctionner. Oui, je vous ai expliqué qu'il faut, je réexplique encore une deuxième fois. Si la clé elle est trempée dans l'eau, moi j'ai 3/4 d'heure, tout de suite enlever la pile. Parce que la pile pourrait créer une oxydation extrêmement accélérée. On a connu ça à l'école dans la chimie, si vous êtes, voilà, si vous vous rappelez. Et donc tout de suite enlever la pile pour qu'il n'y ait plus de courant qui circule. Là, vous sauvez le microprocesseur. Voilà. Écoutez, mes amis, je vous souhaite bonne chance. Sincèrement, ça a failli gâcher nos vacances. Et je suis heureux que ça fonctionne. Ah oui, par contre, j'ai pensé que la pile, elle était morte.
Après, c'est possible parce que la pile, mettez une pile alors c'est une pile de lithium dans l'eau de mer, bah vous court-circuitez la pile et donc de ce fait, la pile elle se décharge très rapidement et puis après, si elle a plus le bon ampérage, pas le wattage, ampérage, la clé pourrait mal fonctionner ou pas du tout. Quand elle fonctionne mal, c'est-à-dire qu'il faut vous en rapprocher à côté de la vitre. Ça c'est le signe que la pile elle est usée. Je vais savoir si elle est vraiment usée parce qu'elle est toute neuve. Et quand on avait loué cette voiture, j'ai vu qu'elle avait une portée de moins de 50 mètres. Alors, je ne vais pas se voir là. Je ne vais pas faire voir les plaques parce que là, voyons voir. Je ferme. C'est bon. La portée elle est bonne. Donc la pile elle n'est pas trop usée. Je ne sais pas si je vais jusque là. Ah, il y a du vent, je suis désolé. Là il y a. Ouais, il n'y avait pas 50 mètres, j'avais 30 mètres. Là il y a 50 mètres. Je crois que c'était jusque là. C'est même pire que ça. Parce que je me rappelle, j'étais étonné, j'étais au restaurant, j'étais très très loin. C'est pour voir si la pile elle a pris un coup. Hein. Voilà. Ah, un peu faible, hein. Je trouve un peu faible. Bon, bah, c'est bon. Voilà, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, mettez-moi un pouce, s'il vous plaît. Et ça me ferait vraiment... dites-moi si ça vous a dépanné, ça me ferait super plaisir. Car moi, ça me fait plaisir pour mon cœur d'aider des personnes charmantes comme vous. Personnes et personnes. Mesdames et messieurs, voilà. Ouf. J'ai le cœur qui bat parce que ça aurait été un massacre de demander à la concession de remplacer ça. Il me semble que c'est déjà arrivé à une personne, ils ont pris 300 €. Oh là là, 300 €. Et je sais pas si c'est pire. Et voilà. Et ils n'ont pas rendu la caution tout de suite. La caution elle est de 1400 € qu'ils ont pris sur notre compte. 1400 ou 1200, c'est énorme. Voilà les amis, allez bye bye, à bientôt.